au départ, je voulais être professeur de mathématiques. Donc j'ai passé le concours de professeur de mathématiques, je suis devenue professeur de mathématiques. Et puis un jour, on m'a demandé si je voulais devenir directrice adjointe. Donc j'ai dit oui. Et puis pendant mes fonctions de directrice adjointe, on m'a proposé de faire la formation de chef d'établissement. Et donc j'étais animée un peu par le challenge et le fait de pouvoir faire des choses pour les jeunes de manière un peu plus concrète. Et donc j'ai dit oui. Et me voilà depuis 3 ans ici. Voilà. Quel a été votre parcours professionnel? Du coup, je t'ai donné une partie. Avant ça, moi, j'avais fait un master de mathématiques fondamentales. Et puis avant, j'avais passé un bac S. Scientifique. Maintenant, ça n'existe plus, puisque je suis un peu plus vieille que vous. Quelle étude avez-vous suivi? Ah, donc du coup, j'ai un peu donc les études, c'est ça, il fallait un bac plus 5 pour passer le concours de prof. Et après, pour devenir chef d'établissement, il fallait refaire 3 ans d'études. Donc aujourd'hui, j'ai officiellement un bac plus 7. Voilà. C'est beaucoup. Quel genre d'élève étiez-vous? Ça dépendait des jours. Je pense que j'essayais d'être juste. J'étais souvent déléguée de classe. Et quand il y avait quelque chose à dire, j'hésitais pas à le dire sans jamais être forcément dans l'agressivité ou la revendication. Mais j'aimais bien exprimer mes idées ou celles au nom des camarades parfois. Mais voilà, j'étais ce genre d'élève. C'est franche en fait. C'est ça. C'est ça. Et quel genre de prof étiez-vous? Je pense que, pareil, j'essayais de trouver le juste milieu, puisque on était là avant tout pour apprendre et faire des choses très précises qu'on trouvait dans les programmes. Mais en même temps, je pense qu'il fallait savoir parfois avoir des temps de décompression. Donc c'était toujours la même chose, trouver le juste milieu entre avancer dans les cours et se sentir bien dans la classe, et c'était mon objectif. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous sommes des élèves en bac pro LBA qui vient d'ouvrir donc cette année. Comment s'est décidé et fait l'ouverture de cette section et pourquoi avoir choisi cette filière? Donc en fait, le bac pro SSP, avant, donc SSP c'est accompagnement soins service à la personne, avait 2 particularités dans les enseignements pro. Il y avait une partie d'animation et une partie de soins. Et le bac pro SSP a été complètement rénové pour ne s'orienter quasiment plus que vers le soin. En fait, il reste très très peu d'animation. Et on avait des jeunes qui faisaient le bac pro SSP à l'époque parce qu'ils aimaient cette partie animation. Et qui ne se retrouvaient pas par contre dans le soin. Ils ne se sentaient pas d'aller faire des soins aux personnes âgées, adultes ou aux enfants. Et donc on s'est dit que ce serait très intéressant de réussir à ouvrir la partie animation pour ces jeunes-là qui ne se projetaient pas du tout vers le soin. En fait. Donc voilà comment elle est arrivée chez nous. Et ça vous manque d'être prof? Alors je suis encore prof en fait, puisque j'ai 1 heure par semaine les 3e. Donc semaine A, groupe A, semaine B, groupe B. Et puis c'est sûr que c'est complètement différent d'être prof que d'être chef d'établissement. Mais grâce au fait de maintenir 1 heure de cours, ça me fait plaisir d'y aller de temps en temps. Ils vous voient différemment un peu du coup, quand vous êtes la directrice. Je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus sages avec moi qu'avec les autres. On va pas se mentir. C'est vrai. Alors, Noël avec établissement catholique, y a-t-il des événements? Alors il y a une semaine complète de Noël qui se profile la semaine prochaine. Donc lundi, mardi, on a une animation photo en fait, puisqu'on va proposer à chaque classe de faire un montage photo et notamment donc, avec Monsieur Comblé au niveau du CDI. Jeudi, on a la proposition des célébrations de Noël qui ne sont pas obligatoires et donc les élèves s'inscrivent sur leur pause déjeuner, soit à 12h20, soit à 13h20. Donc ceux qui s'inscrivent seront prioritaires au service de la cantine pour pouvoir aller du coup à la célébration. Et puis vendredi, on a le spectacle de Noël avec certaines classes qui se sont positionnées pour animer un temps du spectacle. Donc je pense qu'au total, il y a 6 classes différentes qui interviennent et donc vous en faites partie. Et donc il y a deux tours de spectacle, puisqu'en fait on n'a pas de salle assez grande pour avoir tout le monde en une fois. Mais donc il y a le spectacle de Noël et après on offre dans la cour un chocolat chaud, une coquille de Noël et puis un chocolat. Et en parallèle de toutes ces animations organisées par l'établissement,
le CVL, donc le conseil de vie lycéenne, nous a proposé une semaine avec des journées à thème. Et donc lundi c'est vert comme un sapin, Mardi, c'est avec une guirlande. mardi c'est la guirlande, mercredi bonnet, jeudi le pull moche de Noël et vendredi sur son 31. Et Voilà. vous allez participer Est-ce à que vous avez cette semaine des... Bah bien sûr. On va vous croiser. Quels sont les projets pour l'avenir du lycée La CGS? Avez-vous prévu des nouvelles formations, des nouvelles filières? Alors en termes de nouvelles formations, donc il y a la vôtre hein, qui s'ouvre pas que sur 1 an mais sur 3 ans, puisque l'année prochaine on va ouvrir la première et dans 2 ans on ouvrira la terminale. Et puis après on a un gros projet immobilier en fait qui consiste à construire un campus de l'autre côté de la rue. Donc ça ce sera pour tous les jeunes qui ont déjà le bac. Ils iront en cours sur le côté campus. Et donc une fois que le campus sera construit, oui, il y a une projection de nouvelles formations qui est prévue. Mais pour l'instant, elles sont un peu classées secret défense, donc je ne peux pas vous les partager en live. On fait beaucoup trop d'audience aujourd'hui, je pense. Et y aura-t-il des nouveaux profs l'année prochaine ou pas? Alors les profs, chaque année en fait il y a un turnover dans la mesure où bah, déjà il y en a certains qui partent à la retraite, il y en a certains qui demandent parfois leur mutation pour raisons personnelles ou professionnelles, ou, enfin voilà. Et donc là, à aujourd'hui, je ne sais pas vous dire exactement s'il y aura un gros turnover dans les profs, on est un peu trop tôt dans l'année. Souvent ça se met en place en janvier plus. Donc aujourd'hui, j'ai pas de visibilité encore. Et du coup, ça fait longtemps que vous êtes prof ici, à la CGS? Bah, ça fait 3 ans. Moi j'ai commencé chef d'établissement et en même temps ici à la Directement chef SAGES. C'est ça. d'établissement? Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous avez un projet de carrière personnel après? Oh, c'est déjà pas mal d'être chef d'établissement, je pense. Donc non, bah, pas plus haut qu'aujourd'hui en tout cas. Mais ça vous plaît du coup d'être chef d'établissement? C'est pas trop de pression? C'est un métier complètement différent, très intéressant et en fait on est vraiment au service d'une communauté, que ce soit vous les jeunes, que ce soit les enseignants, les personnels, et je pense qu'il faut donner son meilleur pour que tout le monde essaye de se sentir le mieux possible en fait et que ça fonctionne. Voilà. Et donc ça me plaît beaucoup de travailler pour les autres. Je pense qu'on peut faire le fast and Ouais. Du coup, on va passer au Fast and Furious, donc on va vous poser plusieurs questions. Donc, vous préférez la voiture ou la moto? À la voiture. Vous préférez bac général ou bac pro? Alors je pense que j'ai pas de préférence de bac. Je pense que l'important c'est que le jeune qui ait choisi, que ce soit le bac pro ou le bac général, il ait son projet et qui s'éclate et qui s'épanouisse. Et je pense qu'il n'y a pas de voie qui est mieux qu'une autre. Je pense que vraiment l'important c'est que le jeune il soit content d'être là et qu'il ait envie de réussir. Plus sucré ou salé? Oh, plutôt sucré. Oh, école directe, hein. C'est quand même carrément plus joli, rien que l'interface. AEPA ou ASSB? Bah pareil, je vais avoir une difficulté à choisir. En fait, l'important finalement, que ce soit le soin ou l'animation, c'est que le jeune il s'y retrouve. Et je pense que c'est pas du tout le même métier. Et moi, par exemple, je me projette pas dans les métiers du soin. On fait forcément un peu d'animation quand on est prof. Mais du coup, non, ce serait trop difficile de choisir, je pense. Vous préférez les maths ou la physique? Oh bah les maths, sans commune mesure. Vous préférez les BD ou les romans? Les romans. Vous dites pain au chocolat ou petit pain au chocolat? Pain au chocolat. YouTube ou Instagram? Voilà, c'est un peu 50-50. Hein. Allez, Insta, je pense. Vous préférez Samsung ou iPhone? iPhone. Vous préférez être prof ou alors directrice? Alors, je pense que directrice va pas sans avoir été prof, déjà. Donc, et en même temps, je pense que mon métier de cœur, ça restera toujours d'avoir été prof. Ouais, c'est clair. Peut-être y retourner un jour, je verrai bien. Vous préférez travailler sur un PC ou sur un iPad? Alors j'ai une Surface Pro, c'est un truc un peu entre les deux.
première semaine en sixième, j'ai eu un prof de maths qui était un peu à part, je dirais. Et il nous a fait ramener des boîtes de camembert, des pots de yaourt et de la ficelle. Et on a fait, avec de la ficelle, des boîtes de camembert et des pots de yaourt, le périmètre. Donc on a appris à trouver la formule et tout grâce à lui. Et en fait, quand je suis rentrée de ce cours-là, j'ai dit à mes parents, j'ai trouvé ce que je veux faire quand je serai grande, je serai prof de maths. Et en fait, j'ai jamais changé d'avis. Donc voilà, c'est grâce à lui. Il s'appelait Monsieur Kaila, donc je fais une standing ovation aujourd'hui. Ils ont Sur été Twitch. étonnés. Je pense qu'ils m'ont pas forcément cru au départ, parce qu'ils se sont dit, elle est en sixième, elle va grandir, elle changera d'avis. Et puis en fait, quand ils ont vu que je changeais pas d'avis, ils se sont dit, oh, c'était vraiment un métier fait pour elle. Voilà. Et donc après, moi j'ai décidé de faire des cours avec des boîtes de camembert, des pots de yaourt, des ficelles. Parfois, on allait faire le théorème de Pythagore ou Thalès dans la cour avec les ombres des arbres et des élèves. Et voilà, on a fait. Voilà, j'essayais de faire comme lui des trucs un peu différents. Merci de vous être prêté au jeu et merci aux viewers qui ont